L'oncle Fred a toujours été une figure excentrique dans la famille. Il n'était pas l'oncle typique, banal, il était celui qui apportait de l'excitation et de l'imprévisibilité partout où il allait. Quand il entrait dans une pièce, on pouvait presque sentir l'énergie changer, comme si la fête allait commencer. Il avait un don pour rendre chaque rassemblement mémorable et une joie de vivre inébranlable. Pourtant, il y avait une chose chez lui que personne dans la famille ne pouvait expliquer pleinement, son garage secret et mystérieux. Il n'autorisait personne à y entrer, et il était catégorique à ce sujet. Ne jamais y aller, disait-il sur un ton ferme, et la conversation était terminée. Pendant des années, la famille respecta ses souhaits, ne sachant que penser de ce mystère. Mais lorsque l'oncle Fred mourut, laissant sa maison et tout son contenu derrière lui, la curiosité autour de ce garage grandit. Kylie, sa nièce, avait toujours été proche de lui. Il partageait de nombreux souvenirs et elle l'admirait pour son attitude insouciante envers la vie. Mais sa mort soudaine laissa un vide, et ce vide éveilla un besoin croissant de comprendre davantage son oncle, notamment les aspects cachés de sa vie, comme les secrets enfermés dans ce garage. Ce n'est qu'après les funérailles que la curiosité de Kylie commença vraiment à prendre le dessus. Elle se souvenait de sa dernière visite pour le voir juste avant sa mort. Elle était allée vérifier comment il allait. Quelque chose semblait étrange, et bien qu'ils aient partagé une conversation chaleureuse, il y avait toujours ce sentiment d'affaire inachevé. Le garage, bien sûr, était interdit, et elle avait respecté cela. Mais maintenant, avec l'oncle Fred parti, il lui semblait que quelque chose manquait, comme si l'histoire était incomplète. Et cette histoire était enfermée dans ce garage. Sa famille avait évité de parler du garage aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Sa mère et l'oncle Jacques n'avaient même pas commencé à trier les affaires de Fred, bien qu'ils aient hérité de la maison. Ils étaient simplement trop accablés par le chagrin pour s'y attaquer. Ce n'est que quelques années plus tard, lorsque Kylie eut 17 ans, qu'elle décida de rendre à nouveau visite à la maison de son oncle Fred, pour tenter de trouver un sentiment de clôture. Elle venait de finir sa balade à vélo et se retrouva devant la maison, au bas de l'allée. Les souvenirs affluèrent lorsqu'elle se tint là, regardant les fenêtres familières et imaginant ce que la vie pouvait être à l'intérieur. Mais quelque chose était différent. La maison n'avait pas changé. Tout semblait exactement comme lorsque Fred était vivant, tout sauf une chose, le garage. Elle pouvait voir que rien n'avait été touché là non plus. C'était comme si le temps s'était arrêté le jour où Fred était décédé. Elle n'arrivait pas à se défaire de la pensée que les secrets qui se cachaient dans ce garage n'étaient jamais destinés à être laissés derrière. Kylie s'approcha de la porte du garage. Sa main effleura le loquet, mais au moment où elle s'apprêtait à l'ouvrir, la voix de sa mère l'arrêta. « Kylie, n'y va pas, dit-elle sèchement. Il nous a dit de ne pas y aller. Il faut respecter ça. » Kylie était stupéfaite. Elle avait espéré que le temps et le chagrin adouciraient la position de sa mère sur le garage, mais il semblait que c'était toujours une règle tacite. La voix de sa mère était ferme et son expression était empreinte de tristesse, comme si même la pensée du garage lui causait de la douleur. Mais la curiosité de Kylie grandissait de plus en plus. Elle ne pouvait pas lâcher prise. Les jours devinrent des semaines, et Kylie se retrouva à penser de plus en plus au garage. Un soir, en parlant de la maison avec sa mère, elle évoqua prudemment à nouveau le garage. Elle demanda, « Maman, que va-t-il advenir de la maison de l'oncle Fred? Que doit-on en faire ?» Sa mère baissa les yeux, son visage marqué par la tristesse. « Eh bien, c'est compliqué, dit-elle doucement. Ton oncle et moi avons grandi ici. Il y a tellement de souvenirs. Nous n'avons pas encore décidé. » Kylie pouvait sentir le poids du chagrin de sa mère et ne poussa pas plus loin la conversation. Elle savait que la maison était un sanctuaire de souvenirs à la fois beaux et douloureux, mais les pensées de Kylie revenaient sans cesse à ce garage. Le mystère était devenu une obsession, et elle n'allait pas l'abandonner. Après quelques années supplémentaires, Kylie décida qu'elle devait savoir ce qui se cachait dans ce garage, quel qu'en fût le prix. Elle savait qu'elle ne pourrait pas le faire seule. Elle se tourna donc vers sa meilleure amie, Anna, qui avait toujours été la plus ingénieuse du groupe. Anna était brillante en technologie, et Kylie espérait qu'elle aurait une solution. Elles se retrouvèrent dans leur café préféré un après-midi,
et Kaylee déversa ses frustrations sur Anna. Anna, dit-elle, je dois savoir ce qu'il y a là-dedans. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Et si quelque chose de vraiment important se cache là-dedans, quelque chose que je dois comprendre à propos de l'oncle Fred. Anna se pencha en avant, ses yeux brillants d'intrigue. Eh bien, il pourrait y avoir une solution, dit-elle en chuchotant, j'ai quelques idées. Toutes deux se mirent au travail, planifiant la manière la plus furtive et efficace d'entrer dans le garage sans se faire prendre. Anna suggéra l'utilisation de petits gadgets high-tech, des caméras minuscules, des outils de crochetage de serrure, et même un désactivateur d'alarme silencieux. Le cœur de Kaylee battait la chamade d'excitation. C'était leur chance. L'occasion parfaite serait lors d'une lune décroissante, expliqua Anna. La lumière douce et tamisée suffirait à les guider sans être trop évidente. Ainsi, cette nuit-là, Kaylee et Anna mirent leur plan à exécution. Elles arrivèrent à la maison, prenant soin de ne faire aucun bruit. La porte du garage se dressait devant elles, mystérieuse et imposante. Elles travaillèrent rapidement, utilisant leurs outils pour contourner discrètement la serrure. Avec un léger grincement, la porte s'ouvrit lentement. À l'intérieur, elles furent accueillies par un mélange de poussière et d'ombre. Le cœur de Kaylee battait fort alors qu'elle pénétrait dans l'obscurité. Le garage était rempli de vieux outils, de boîtes et de ce qui semblait être une grande bâche recouvrant quelque chose. Mais quoi? En explorant, Kaylee se rendit compte que le garage n'était pas juste un espace de rangement. C'était un refuge pour l'oncle Fred. Une faible odeur de bois et d'huile flottait dans l'air, mais il y avait aussi autre chose, un sentiment de nostalgie, un mélange de créativité et de solitude paisible. Elle découvrit de vieilles peintures sur lesquelles Fred avait travaillé, des projets inachevés, et des souvenirs qui avaient clairement compté pour lui. Ce n'était pas juste un espace de stockage, c'était un reflet de l'âme de Fred, un endroit où il pouvait se retirer, créer et guérir. Plus Kaylee découvrait, plus elle comprenait son oncle. Il avait passé tant de temps dans ce garage, non pas parce qu'il voulait se cacher de sa famille, mais parce que c'était son sanctuaire. Après son diagnostic de cancer, il était devenu un refuge où il pouvait échapper à la douleur et à la peur. C'est ici qu'il trouvait la paix, et peut-être, c'est ici qu'il avait fait la paix avec sa propre mortalité. Kaylee s'assit parmi les vestiges de son travail, son esprit en effervescence. Elle comprenait maintenant pourquoi Fred avait gardé cette partie de sa vie si privée. Ce n'était pas juste un garage, c'était un sanctuaire, rempli de souvenirs, de douleurs et de guérisons. C'était un rappel de tout ce que Fred avait traversé et de la force qu'il avait en lui. Au fil de la nuit, Kaylee et Anna quittèrent le garage, refermant la porte derrière elles. Kaylee ressentait à la fois un soulagement et une tristesse. Elle avait découvert la vérité sur le monde caché de son oncle, mais cela avait un prix. Elle ne pouvait pas partager ce secret avec sa famille, pas encore. Certains mystères, réalisait-elle, étaient destinés à être gardés. Mais elle avait désormais une compréhension plus profonde de l'oncle Fred, et c'était quelque chose qu'elle porterait avec elle pour toujours. Le garage, autrefois un symbole de secret, était devenu un symbole d'amour, de résilience et de la complexité des liens familiaux. Et Kaylee savait qu'au final, elle avait honoré la mémoire de son oncle de la meilleure façon qu'elle connaissait, en le comprenant véritablement. Dans la tranquillité du jardin d'Anna, les deux amies menaient des drills simulés. Elles pratiquaient les mouvements qu'elles devraient faire, chaque étape devenant plus familière à chaque répétition. Kaylee se retrouvait souvent à regarder le garage par la fenêtre, se préparant mentalement pour la nuit où elle résoudrait son mystère. Elles avaient entendu des murmures sur ce qui se cachait derrière cette porte sans prétention, mais la vérité restait un puzzle. La soirée arriva plus vite qu'elles ne l'avaient anticipé. Toutes deux étaient habillées de vêtements sombres et non réfléchissants, communiquant à travers des oreillettes qu'Anna avait modifiées pour la mission. Kaylee portait un petit sac rempli de l'essentiel, des gants, une lampe de poche à fonction d'atténuation, et les outils qui pourraient s'avérer nécessaires. Elles connaissaient les risques de ce qu'elles allaient faire, mais l'attrait de l'inconnu était trop fort pour y résister. Le garage se dressait devant elles, sa porte semblant être une barrière imposante, cachant des secrets à l'intérieur. Anna activa ses appareils, scannant les alentours pour s'assurer que leur chemin était dégagé.
Le poids de leur mission pesait lourdement sur elles. Le faible bourdonnement des gadgets d'Anna était le seul bruit qu'elles entendaient à mesure qu'elles s'approchaient de l'entrée. D'un profond souffle, Kylie tendit la main et tourna la poignée. Le grincement de la porte sonna presque comme un vieux tome ouvert après des siècles de silence. La porte s'ouvrit lentement, libérant une légère odeur de poussière et de bois usé. Le garage était aussi sombre que mystérieux, mais les deux amis n'hésitèrent pas. Anna dégaina rapidement une lampe de poche et éclaira l'intérieur. Tout semblait presque inchangé depuis la dernière fois où Kylie avait vu cet endroit. Des boîtes de rangement étaient empilées ici et là, des outils disposés de manière ordonnée, mais ce qui attira particulièrement son attention fut la grande bâche recouvrant un objet volumineux. C'était évident, quelque chose se cachait sous cette couverture, et Kylie avait le pressentiment que cela devait être l'une des raisons pour lesquelles son oncle avait gardé ce garage secret. Kylie s'approcha prudemment, se sentant un mélange d'excitation et de nervosité. Elle s'agenouilla et commença à soulever délicatement la bâche. Anna, quant à elle, scrutait les alentours pour s'assurer que personne ne les surprenne. Sous la couverture, Kylie découvrit une table de travail couverte de papier, de croquis et de matériaux qu'elle n'aurait jamais imaginés. C'était une sorte de laboratoire artistique. Elle toucha doucement les papiers, certains semblaient être des esquisses d'un projet qu'il avait entrepris. Des dessins de bâtiments, des croquis d'architecture, de l'art. C'était évident que Fred avait utilisé ce garage pour des créations personnelles, des rêves qu'il n'avait jamais partagés. Ce qu'il faisait ici n'était pas seulement du travail, c'était un refuge créatif, un endroit où il pouvait s'évader. Kylie prit une profonde inspiration alors qu'elle se penchait sur un carnet de croquis ouvert. À travers les pages, elle aperçut des dessins de maisons et de paysages, mais plus encore, des idées de plans pour un projet qui semblait être celui d'une vie. C'était comme si Fred avait rêvé d'un monde à lui, un endroit où il pourrait vivre, loin des pressions et de la réalité quotidienne. Ce garage, bien que rempli de poussière, était l'endroit où Fred avait laissé libre cours à sa créativité, une forme d'expression qu'il n'avait jamais partagée avec sa famille. Pourquoi ? Kylie se sentit déchirée, partagée entre la sensation d'avoir découvert un secret profondément intime de son oncle et la gratitude d'avoir pu comprendre cette part de sa vie qu'il n'avait jamais montrée. Alors qu'elle fouillait davantage, elle découvrit une vieille boîte en bois, soigneusement cachée sous une pile de papier. C'était là que les mystères s'intensifièrent. Anna, avec ses mains habiles, déverrouilla le cadenas qui tenait la boîte fermée. À l'intérieur, il y avait un petit journal en cuivre, usé par le temps. Le cœur de Kylie battait fort. Elle savait que ce qu'elle allait lire allait peut-être changer sa perception de son oncle à jamais. Elle ouvrit doucement le journal, ses yeux se posant sur les premières pages. Fred y avait écrit ses pensées les plus intimes, ses peurs, ses rêves inachevés. Il parlait de la famille, des moments passés ensemble, mais aussi des luttes qu'il avait affrontées seul. C'était une facette de lui qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vue. L'étonnement de Kylie grandit à chaque page tournée. Elle lut des passages dans lesquels Fred se confiait sur ses inquiétudes concernant la santé de sa sœur, la mère de Kylie, sur les relations difficiles au sein de la famille, mais aussi sur l'importance qu'il accordait à la solitude, et comment elle l'aidait à trouver une certaine paix intérieure. Kylie comprenait maintenant pourquoi son oncle avait choisi de garder ce garage secret. Il n'était pas simplement un lieu pour entreposer des objets, c'était son sanctuaire personnel, un endroit où il pouvait réfléchir et être lui-même sans jugement. Il y avait des choses qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute. Quand elles fermèrent la boîte, un sentiment de respect et de tristesse enveloppa Kylie. C'était comme si elle venait de découvrir une partie de l'âme de son oncle qu'il avait soigneusement cachée, pas par malveillance, mais par besoin de préservation. Il avait cherché à protéger cette part de lui-même. L'instant d'après, Kylie tourna son regard vers Anna, qui la regardait avec une expression silencieuse, comprenant la profondeur de ce qu'elle venait de découvrir. Toutes deux savaient qu'elles devaient quitter ce lieu, mais les mots manquaient à Kylie. Que faire de ses secrets ? Partager ce journal avec la famille semblait hors de question. Certains mystères, elle comprenait maintenant, étaient mieux laissés dans l'ombre. Mais le poids de ce secret serait désormais un fardeau qu'elle porterait seule. En sortant du garage,
Kylie se tourna une dernière fois vers cet espace qui avait abrité tant de pensées, de rêves et de créations. Un sentiment de paix étrange l'envahit. Elle avait découvert quelque chose de précieux, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé en entrant. Le garage n'était pas un lieu de fuite, mais un endroit de guérison pour son oncle, un lieu où il avait pu se reconnecter avec lui-même et trouver un sens. Et maintenant, elle comprenait, au-delà des secrets et des mystères, que l'oncle Fred avait vécu sa vie comme il le souhaitait, et c'était ce qu'elle voulait retenir. Quelques jours après cette nuit, Kylie se retrouva dans la pièce où elle avait grandi, un endroit de confort et de familiarité. Elle pensait à tout ce qu'elle avait découvert et à ce que cela signifiait pour elle. Peut-être que tout le monde ne saurait jamais ce qui s'était vraiment caché dans ce garage, et peut-être que ce n'était pas nécessaire. Mais Kylie savait que la vraie beauté résidait dans l'acceptation des aspects cachés de la vie, dans les endroits où l'on se retire pour se retrouver. Le garage de son oncle Fred n'était plus un mystère. C'était un hommage à la solitude, à l'expression personnelle et à l'amour, dans sa forme la plus pure.